va vraiment falloir que j'arrête de m'absenter de cette chaîne. Parce que revenir, c'est très dur. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui date vraiment. Ça fait 20 jours qu'on ne s'est pas vu, vous et moi. Et pour tout vous dire, il est presque minuit le samedi quand je tourne cette vidéo. Il est presque dimanche. Et du coup cette vidéo sort dans 11 heures. Pour vous dire à quel point j'ai vraiment retardé sa sortie. Tellement que je l'avais là. Là. Elle voulait pas sortir. On me l'a demandé, je crois qu'on était encore en été. Et j'ai dit ouais je vais grave la faire. Et en fait je l'ai faite et refaite depuis le mois d'août. En boucle. Et elle sort en novembre. Mais c'est pas grave. En tout cas, vous m'avez grave manqué. Je suis très heureuse d'être là. Faut pas croire que je manque d'énergie, de tout ce que vous voulez, mais comme je vous le dis, là je tourne cette vidéo après avoir bouffé un pot-au-feu et avoir fait ma night routine. Comment vous dire que on a eu plus énergique. Voilà. Je mis en noir. C'est vraiment moche. Oh, c'est pas beau. Mais je sors de la douche et quand je sors de la douche, je prends un pull à Dorian. Et là, le pull qui était sur le canapé, c'était le noir. Ah oui, pour vous, bah oui, vu que je vous ai jamais posté le vlog de mes vacances à cause d'un bug. Bah vous savez pas que j'ai été rousse ici? Voilà, j'ai été rousse. Bon, ça a bien délavé hein, depuis un mois. Mais j'ai racheté de quoi refaire ma couleur. Mais voilà, j'avais fait l'underlight et les deux premières mèches là comme ça en roux. Si un jour vous manquez de confiance en vous, vraiment refaites-vous une coupe, une couleur, ce que vous voulez, ça change tout. Déjà on va commencer par regarder le bon endroit. Voilà, ça c'est la cam, ça c'est le retour, ça c'est la cam, ça c'est le retour. Reprenons les bonnes habitudes. Bon, déjà je mets les bases, l'intro de cette vidéo va être très longue, cette vidéo va être très longue. Bon ouais, je vous mets le minuteur au début de la vidéo parce que là l'intro on est parti sur une... Ah attendez, j'ai oublié mon carnet. Oh non mais j'avais tout noté pour être organisée. Pour une fois... Attendez, je reviens. Profitez-en pour admirer ce magnifique fond YouTube. Il n'a pas du tout changé, c'est juste que j'ai eu besoin d'éléments récemment pour bosser, etc. Et que je fais les photos pour notre boutique dans ce fond-là. Attendez, regardez, déjà. Voilà, action. Pourquoi vous vous posez la question? Action. Et ensuite, j'ouvre. Trop beau, des lignes magnifiques. Liste d'envie de vidéos YouTube. Moi, avant la sorcellerie. Tout en haut de la liste. Alors, je dois en parler dans mes intros de vidéos en novembre. C'est écrit là. Commençons. C'est parti. J'essaye de vous la faire le plus court possible YouTube, mais vu que je ne poste pas, forcément vous prenez du retard sur les news. Déjà, petit 1, pour vous remercier de votre amour, de votre soutien, et ce depuis le mois d'avril dernier. Avril dernier, on commence à dater, on commence à avoir des cheveux blancs. J'organise le courrier de Noël pour vous. Et en fait, c'est quoi le courrier de Noël? C'est moi qui en sélectionne au hasard 12 d'entre vous parmi vos participations. Et je vous envoie une petite lettre toute mimi pour vous remercier. Et quelques petites surprises cadeaux glissées à l'intérieur. Donc rien d'extravagant, hein, on reste étudiant ici, voilà. Mais c'est fait avec le cœur et c'est vraiment pour vous remercier de tout ce que vous m'apportez au quotidien. So, pour participer, c'est très simple. Vous m'envoyez un mail à l'adresse email witchabrico@gmail.com, on peut pas faire plus simple ici, avec votre nom et votre adresse pour que je puisse tout simplement vous envoyer un courrier. Voilà. Non mais parce que vous voyez, votre pote, elle fait de l'intérim à la poste depuis quelques mois, elle avait envie d'envoyer des lettres. Et non mais j'ai acheté des timbres Disney. J'ai acheté les timbres des 100 ans de Disney. Trouvez plus influençable que moi. Ça veut dire que je n'ai pas pu m'empêcher d'en vendre pendant 2 semaines, que j'ai dû en acheter et que pour ça j'ai dit je vais faire un courrier à mes abonnés. Et vraiment, je vous réserve une vidéo tout entière parce que sachez que je crois que je sais pas si c'est hyper égoïste ou non, mais ce format-là, ce cadeau que je vous fais, j'ai réussi à en faire une thérapie. Je me suis guérie grâce à ça. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo teasing qui sort du coup début décembre, mi-décembre. Genre, en fait, comme je sais pas quand je vais faire partir les lettres, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira, mais en attendant, sachez que vous avez jusqu'au 30 novembre pour m'envoyer vos participations avec votre nom et votre adresse. Et bah, peut-être que vous ne savez pas, courant décembre, vous recevrez une petite lettre de ma part. Ensuite, oui, ça va être très rapide. FAQ,
FAQ, FAQ, FAQ, posez vos questions en commentaire sur Insta, sur Discord, sur TikTok si ça vous amuse. FAQ, ça fait presque 6 mois qu'on n'en a pas fait, il était temps qu'on se remette à jour, sachant que j'ai énormément évolué. Vous le savez, quand on débute en sorcellerie, spiritualité, ésotérisme, tout ça, tout change très vite autour de nous. Donc FAQ, même si vous avez des questions sur l'école de sorcellerie, etc., lâchez-vous, je la tourne bientôt. Quand vous voyez cette vidéo, posez vos questions maintenant, parce que bientôt elle sort. L'almanach de Danaus, ça je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais vite fait. Avec Danaus, on a sorti un almanach et... Enfin non, attendez, je reprends. Danaus a sorti des almanachs et elle m'a proposé d'en faire une version Witch Abricot. Ce qui est fait, il est absolument magnifique. Donc je l'ai bien fait chier, hein, parce que du coup, il y a toutes les lunes, les nouvelles lunes, etc. Je lui ai fait mettre les signes astrologiques de toutes les lunes et les nouvelles lunes. Et on a aussi du coup des petits emojis, des petits dessins au sabbat qui sont pour l'instant les plus importants pour moi et que je pense célébrer un jour. Vu que je savais que je ne les célébrerais pas tous, j'avais pas forcément envie de... C'est mon almanach, donc je voulais qu'il me ressemble. Donc voilà, j'ai vraiment mis en avant déjà mes couleurs, voilà. Bon, aujourd'hui on les voit pas trop, mais on porte nos couleurs, ok, voilà, tous ensemble. J'ai mis des petits abricots, enfin bref, j'ai rien mis du tout, hein. J'ai dit à Danaus, tu mets ça, ça, ça. Elle me disait, tu me brises les couilles, et moi je disais, désolée. Voilà. Concrètement, c'est comme ça que ça s'est passé. Il est disponible sur sa boutique Etsy. Je vous mets le lien en première ligne dans la description. Dernier petit point à aborder ensemble. On a ouvert une boutique, du coup, avec 2 de mes copines qui sont aussi mes modérés abricots sur le serveur Discord. Aproko, Léonie et Pauline. Et donc c'est une petite boutique artisanale, création handmade, parce qu'en fait on est 3 meufs beaucoup trop créatives. Et pour ceux qui sont tout autant créatifs que nous, vous savez qu'au bout d'un moment, on commence à encombrer nos maisons. Voilà, et que nos proches en ont marre qu'on leur offre ça à Noël, à Pâques, à tout ce que vous voulez. Donc c'est simple, maintenant on s'est dit, écoutez, pour désencombrer un petit peu et continuer à pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Oui, non, mais parce qu'il y a des bijoux, du crochet, du point de croix, de la peinture sur bougie, bref. Il y en a dans tous les sens. En fait, c'est vraiment l'endroit parfait si vous voulez faire un cadeau. Voilà, vous trouverez tout ce qu'il vous faut chez nous. Donc pour l'instant, c'est un vestiaire pro Vinted, le temps qu'on puisse ouvrir un Shopify. Parce qu'on n'est pas inconsciente à ce point, on s'est dit qu'on allait un peu attendre que ça démarre avant d'ouvrir un Shopify, qu'il faut payer une blinde tous les mois. Mais du coup, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. 8 minutes d'intro et j'ai fini. Yes. Ciao. Maintenant, je prends la trame de ma vidéo. Oui, parce que cette vidéo, comme vous pouvez le voir, ça va pas être une partie de plaisir. Donc j'ai été obligée de faire une trame, chose que je ne fais jamais. Bébé, t'as fini? Bah pourquoi tu me montres pas? Oh Timothée, y'a plus rien. Non, bah non. Mais t'as pas fait d'autres tentatives du coup? Si, mais c'était très moche parce que je suis mauvais en rasage de moustache, quoi. Et sans rien raser, en la laissant comme ça, elle était trop moche. Du coup, t'as tout rasé pour le TEDx. TEDx. C'est pas assez longue pour être bien épaisse et pas assez courte pour être propre. Okay, c'est vraiment une moustache d'adolescent prépubère. À ce point? En gros. Du coup, t'as tout rasé pour le TEDx. Ouais, comme ça demain ça repousse, lundi ça repousse, et j'arrive là-bas avec une repousse de barbe un petit peu jolie comme j'aime bien. On est pas mal. Et les cheveux coupés. Ouais, c'est bien. À toutes. J'ai pas la trame de ma vidéo. Je l'ai perdue. C'est un signe. Allez hop. Ça fait peut-être depuis le mois de mai que je fais mes vidéos sans trame. C'est un signe. Lance-toi, jette-toi à l'eau. De toute façon, ce n'est rien d'autre que la 4e fois que tu la tournes. Moi, avant la sorcellerie, on va parler personnel ici. D'ailleurs, je sais que Yumi sort une vidéo équivalente aujourd'hui. Vous allez nous voir toutes les deux en PLS. Vous allez kiffer. Donc moi déjà sur une note un peu neutre. Moi c'est Lisa, j'ai 21 ans et j'aurai 22 ans en juin. Je suis un petit cancer, voilà pour ceux qui ne l'auraient pas encore déduit de même. Je suis un putain de signe d'eau. Et je les représente, hein, voilà. Cancer revendique fort. J'habite à Rouen avec mon copain. J'habite à Rouen depuis août de l'année dernière. Je l'ai suivi pour quitter un peu mon quotidien, mon cocon familial, etc. et découvrir de nouvelles choses. Lui était à l'école ici. Sinon, j'ai fait ma scolarité et l'intégralité de ma vie dans le sud de la France, donc côté Côte d'Azur, tout ça, entre Marseille et Toulon en général.
Et depuis que j'ai 9 ans, je vis avec ma maman et mon petit frère, puisque mes parents se sont séparés du coup quand j'avais 9 ans. Et leur divorce a duré plus d'11 ans. J'ai vécu plus longtemps le divorce de mes parents que le temps qu'ils étaient ensemble. Donc ça peut paraître un peu bizarre, mais il faut savoir qu'en France, oui, tu peux faire traîner un divorce pendant 11 ans si t'as envie de faire chier l'autre. Voilà, petit tips pour vous. Je pense que si je devais raconter l'histoire de ma famille, je pourrais écrire au moins une trilogie et me faire des couilles en or. Parce que niveau rebondissement, il faut le vivre pour le croire, je pense. C'est vraiment, moi, mon côté familial est très 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 compliqué. J'ai énormément de travail à faire sur moi-même, je pense, parce que c'est vraiment une catastrophe. Mais du coup, voilà, moi j'arrive dans le monde, je nais à Marseille, dans une atmosphère familiale plutôt cool, puisque du côté de mon père, il y a une très grande famille, et je suis le premier enfant. Je suis le premier enfant du coup de la génération, donc ça veut dire que parmi tous les frères, les sœurs, etc., c'est moi la première du côté de mon père, parce que du côté de ma mère, c'est pas le cas, j'étais la seconde. Et je suis l'enfant rêvé, donc forcément dans ma famille, tout le monde m'adore, je suis vraiment proche de tout le monde. Mais il se trouve que je ne suis pas un garçon. Donc on m'adore, mais quand mon frère arrive en second, c'est pas le même délire. C'est pas le même délire, puisqu'ensuite il faut savoir que je suis également la seule fille, que ça n'a été que des garçons. Que des garçons jusqu'à ce que j'ai environ 14 ans, où là ma petite cousine est née. Mais donc ça a pas mal daté quoi. J'ai été longtemps toute seule et j'étais assez épanouie dans ce cocon familial là, même si c'est vrai qu'entre mes parents il y avait beaucoup de conflits. J'étais trop jeune je pense pour le voir, j'étais vraiment trop jeune et même si j'avais conscience des choses, parce que je pense que surtout nous les filles on a énormément conscience des choses jeunes puisqu'on est très attentive aux ressentis de nos parents, etc. Et c'est vrai que mon père a toujours été un peu plus dans le dehors, un peu plus à l'écart de notre éducation. Donc ça veut dire que tout ce qui était scolaire, c'était ma mère, tout ce qui était activité, c'était ma mère, tout ce qui était sortie, c'était ma mère. Donc j'ai forcément toujours été un petit peu plus proche de ma mère. Et quand ils nous ont annoncé la fameuse scène, hein, les enfants, venez vous asseoir au salon, blablabla. Mon frère et moi, comme ça sur le canapé, en mode on part à Disney ou... Et non. Oui, on va se séparer parce qu'on s'aime plus. Honnêtement, je saurais pas me rappeler comment je l'ai vécu à cette époque, mais je pense que c'était plutôt un soulagement. Parce que les derniers mois avec mes parents, de ce que je m'en souviens et de ce que ma mère m'a raconté, ont vraiment été très 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 compliqués sur l'entente. Et ça se ressentait beaucoup à la maison. Sauf que moi, jusque-là, je le vivais bien. Sauf que après, c'est parti très vite en vrille. Et je ne sais pas lequel s'est jeté la première pierre. Mais dites-vous qu'avec mon frère, on a été un peu le motif de mon père pour atteindre ma mère. Ça veut dire que dès qu'il voulait la faire chier, dès qu'il voulait la faire souffrir, on était vraiment là au milieu et on était le vaisseau de cette souffrance. Ça veut dire qu'il nous faisait du mal à nous pour l'atteindre elle et la briser encore plus après tout ce qu'il lui avait fait déjà subir. Je vais essayer de rester le plus neutre possible et de garder mon plus grand calme parce que je sais que cette situation ne me fera pas pleurer, mais cette situation peut me faire devenir vite haineuse parce que j'ai énormément pleuré déjà là-dessus et dites-vous que maintenant j'ai tellement raconté cette histoire que elle ne m'atteint plus, mais elle me fout encore bien la rage. Donc on va synthétiser parce que sinon cette vidéo dans 3 jours je l'ai toujours pas finie. Mais j'ai vécu avec mon père, j'ai vécu avec ma mère. On a eu des assistants sociaux qui sont venus à la maison parce que mon père faisait passer ma mère pour folle. Ma mère n'est pas la plus clean possible, c'est une maman très sévère, qui des fois est très extrême, en mode Quoi t'as fait ça avec ton téléphone ? Pendant 6 mois tu le vois plus. Mais en aucun cas elle est folle. C'est juste une maman qui s'inquiète pour ses enfants. Ma maman, elle a toujours tout fait pour nous. Ma maman, elle s'est empêchée de manger quand on n'avait plus assez d'argent pour que nous, on s'en rende pas compte et nous emmener au cinéma tous les mardis soirs. Pendant des mois et des mois, tous les mardis soirs, on allait au cinéma pendant que ma mère ne pouvait pas manger, juste pour qu'on se rende pas compte que c'était la merde. Donc autant vous dire que ma mère, elle a beau avoir tous les défauts du monde, c'est un être humain.
c'est une mère qui, à l'époque, a été la meilleure mère possible, et sans elle, on s'en serait pas aussi bien sorti avec mon petit frère. Elle nous a fait voir un psy, elle nous a jamais lâchés à l'école. Donc vraiment, s'il y a quelqu'un à blâmer dans cette histoire, je sais que c'est pas ma mère. Parce qu'elle n'a jamais rien fait qui n'était pas en notre intérêt. Contrairement à mon père, qui n'a jamais rien fait en notre intérêt, et ça c'est comme le nez, mais au milieu du visage. Mon père voulait tellement faire chier ma mère que j'ai vraiment des flashbacks, que ce soit la police qui vient nous chercher chez nous. Parce qu'en fait, dites-vous que en général, quand des parents divorcent, c'est soit une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre, soit un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Et donc mon père, c'était ça, c'était un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Et quand on était chez ma mère avec mon frère, on vivait notre meilleure vie. On avait des bonnes notes à l'école, on sortait, on s'aimait, on s'amusait, on avait des jouets, on avait notre équilibre à la maison, même sans mon père. Quoique si mon frère devait avoir le même discours, je pense qu'il aurait des nuances, forcément, c'est un garçon. Moi j'avais ma mère c'était mon tout, je n'avais besoin que de ça. J'ai vraiment réussi à me construire sans mon père, et même si aujourd'hui je sais que j'entraîne encore un peu des séquelles, ça ne m'a pas affectée. Je pense que ça a plus affecté mon petit frère. Mais j'ai vraiment ces flashbacks du arriver le week-end de mon père, on pleurait et on suppliait ma mère de nous empêcher d'y aller en fait, et du coup ma mère, elle pouvait pas. Vous imaginez en tant que maman, arracher tes enfants qui se tiennent au rempart des escaliers pour les mettre dans une voiture? Et du coup mon père, très malin, appelait la police. Parce que en fait, quand il y a un jugement et une garde établie, et que tes enfants n'ont pas minimum, c'était quoi à l'époque? Je crois que c'était 14 ou 15 ans. 14 ou 15 ans, t'as pas le choix. Tu suis le jugement. Après, tu fais ce que tu veux. Nous, on n'avait pas cet âge-là. Mon frère encore moins. C'est la police qui vient te chercher chez toi, qui t'arrache de ta mère pour te mettre dans la voiture. Tu pleures, tu te débats. Ils en ont rien à tirer, ils se posent pas plus de questions. Hop, hop. Et on se casse. Et c'est allé jusqu'à une période où j'ai vécu avec mon père pendant peut-être 3 mois. Je crois que ça n'a pas duré plus longtemps, 2 mois. Je crois que si j'appelle ma mère, elle me dirait même que ça a duré moins longtemps. Mais pour moi, ça m'est paru une éternité. Et j'ai su qu'il y avait un réel problème dans ce nouveau foyer que nous a proposé mon père. C'est que pour la première fois de ma vie, j'ai fait du soutien scolaire en primaire. Alors que moi, j'étais plutôt élève modèle, toujours des bonnes notes, toujours des compliments des profs, nickel, etc. Problème du comportement avec mon frère. Suivi scolaire avec moi. Et là, je dis, waouh. C'est pas moi le problème, c'est cet endroit. Parce qu'il se trouve que mon père nous a baladés de foyer en foyer, de femme en femme, qui avaient déjà des enfants qui étaient complètement... je serais curieuse de savoir ce qu'ils sont devenus, vu comme ils étaient à l'époque d'ailleurs. Petit tacle, hop, mais vraiment des familles plus tarées les unes que les autres. À part ma dernière belle-mère, qui j'avoue était plutôt sympa, mais des filles complètement malades, donc ça compense pas trop quoi. Mais du coup, disons que voilà, si on fait le bilan sur le plan familial, moi c'est complètement catastrophique. Puisque il se trouve que ma relation avec ma mère s'est dégradée au fur et à mesure où j'ai grandi, puisque c'est normal, je grandis, je m'affirme, je la déçois peut-être un petit peu, puisque je ne suis pas ce qu'elle a idéalisé pendant des années. Faut savoir que les parents projettent souvent leur envie sur leurs enfants, et quand les enfants font des choix différents, ça ne passe pas. Donc peut-être que le fait que je me sois éloignée de ce que ma mère attendait de moi, ça a un petit peu fragilisé ce lien qu'on avait, plus les choses de la vie. J'avoue qu'aujourd'hui, je sais que je n'ai pas la même relation que j'avais avec ma mère à l'époque. Surtout que je trouve que sur certains points, elle a favorisé mon petit frère, qui ne le méritait pas forcément. Et donc du coup, ça a entaché aussi la relation que j'avais avec mon frère. Donc voilà, disons qu'aujourd'hui, ma famille, c'est mon frère et ma mère. Mais que ça va peut-être être un peu violent ce que je vais dire, mais que je ne me sens pas vraiment soudée avec eux corps et âme, que je ne me sens pas forcément à chaque pas soutenue, même si ma mère s'est beaucoup calmée cette année. L'année dernière, c'était vraiment très difficile. Quand je lui ai annoncé que je partais à Rouen, c'était vraiment très difficile. C'est un peu personnel, donc je vous en parlerai pas, mais j'ai bien cru qu'à une période, une fois arrivée à Rouen, je n'aurais plus jamais de contact avec ma maman. Heureusement, ça ne s'est pas fait. Elle s'est rattrapée au dernier moment avant que ça lâche. Mais voilà, dites-vous que moi, sur le plan familial, je me considère sans attache. Ça veut dire que je pense que si demain on me dit « Ouais, tu pars aux States », pour une durée indéterminée, je pense que j'irai, mais j'irai sans me retourner. Donc, ça déjà, il y a une première instabilité qui est ma famille,
et je sais que c'est un poids très lourd que je porte. Je sais que c'est un boulet que je vais me traîner encore des années, sachant que je suis quelqu'un de très rancunier. Je suis vraiment très rancunier. Ça veut dire que pour un truc minable, je peux t'en vouloir jusqu'à ta mort. Dites-vous que la moitié de ma famille du côté de mon père, pour moi, il n'existe plus. Et même si ce n'est pas bien, même si je sais que je ne devrais pas vivre avec ça, je ne leur souhaite aucun bien, aucun bonheur, rien. Et je trouve ça très puéril, certes, mais c'est un sentiment que je n'ai jamais réussi à dépasser. Malgré les séances de psy, malgré tout le monde qui te dise « Oui, mais c'est ta famille quand même. Oui, mais tu vas pas leur en vouloir jusqu'à leur mort. » Moi, quand tu me dis ça, ça sonne comme un pari. Voilà. Parce que je comprends que toi, tu aimes ta famille, que dans ta famille, certes, tout ne va pas bien, mais tu connais mon nom, pas mon vécu. Tu connais mon visage, tu sais pas par quoi il est passé. Certes, on a tous des moments plus simples que d'autres. Vis ce que j'ai vécu et vois comment toi tu l'aurais pris. On peut pas se mettre à la place des gens, on peut pas les juger. Sachez qu'aujourd'hui, quand on me dit c'est ta famille quand même, je suis à 2 doigts de te cracher à la gueule. On sait pas sur quel side peut tomber cette vidéo. Le premier qui me fait la morale, je l'allume. Voilà, parce que c'est safe place witchy, là on parle pas de sorcellerie. Je l'allume. Voilà. Parenthèse finie. La famille pour moi c'est catastrophique. Sur ce plan là c'est une catastrophe. Ensuite, concrètement, sur le plan amoureux, ça va. Ça aurait pu être pire. J'ai fait mes expériences, j'ai été déçue, j'ai été triste. Aujourd'hui je suis avec un mec au top, on se projette super loin. Il arrivera ce qu'il arrivera. De ce côté-là je me sens vachement bien. Honnêtement, sur ce côté-là, je me sens vachement bien. Je trouve que tout ce que j'ai vécu, c'est tout simplement l'expérience de la vie et que je suis contente de l'avoir fait si jeune pour savoir maintenant ce que je veux. On n'est pas à l'abri d'évoluer, on n'est pas à l'abri de changer. Moi, actuellement, je suis très heureuse. Je ne regrette rien. Je regrette un truc, mais je peux pas vous en parler. Mais sinon, je ne regrette rien. C'est horrible de dire que un truc, c'est une personne. Mais bref, c'est pas grave, c'est pas grave. Personne n'est parfait, on fait tous nos erreurs. Mais disons que j'ai une étagère qui est bien poussiéreuse et qu'en très grand, il y a Dorian. Voilà, c'est un très beau trophée, bien doré, bien lustré. Et tout le reste, c'est... vous savez, quand t'es pas sur le podium, on te donne un petit truc quand même en mode « Non mais c'est bien quand même ». Voilà, tout le reste c'est ça, avec un peu de poussière dessus. Et de rouille. Je suis désolée. Oh, s'il y a un de mes ex qui regarde cette vidéo, je suis navrée. Mais franchement, je sais pas ce qui s'est passé, bref. Mais voilà, sur ce plan-là, je suis vraiment reconnaissante de ce que la vie a mis sur mon chemin. Et honnêtement, tout ce qui était à refaire, je le referai. À part une personne avec qui je pense m'être mal comportée, mais qui, merci les dieux, aujourd'hui m'a pardonné. Heureusement qu'on n'est pas tous comme moi. Mais ce point-là, franchement, ça va. Et en fait, il y a un autre point qui, je trouve, est très difficile à vivre, surtout en ce moment. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, je suis vraiment très atteinte par... je sais pas si cette vidéo c'est ma biographie ou moi avant la sorcellerie finalement, mais je trouve qu'avant de vous expliquer typiquement qui j'étais 5 minutes avant de découvrir la sorcellerie, il faut remonter plus loin parce que peut-être que vous comprendrez plus certains de mes dires, certaines de mes réflexions. Dans ma vie j'ai eu énormément d'animaux, des chiens et des chats. J'ai rien eu, j'ai eu des poissons mais... Des chiens, des chats. Des chiens, un chat. Et là, typiquement, s'il y a un moment où je peux pleurer, c'est celui-là. Donc, si on remonte tout au début, mes parents étaient encore ensemble, j'ai eu un chien qui est vraiment pas resté longtemps avec nous, qui s'appelait Sam. Sam, c'était un chien pure race de chasse. Je vous mettrai une photo parce que j'y connais rien en race de chien. Et en fait, c'est mon père qui voulait absolument un chien de chasse, puisque son beau-père, qui était plus son père qu'autre chose, a toujours eu des chiens de chasse, était chasseur, donc bref. Absolument un chien de chasse, sauf qu'il se trouve qu'en fait ce chien avait fait énormément de mètres avant nous, avait été un peu baladé à droite à gauche et n'était plus très tranquille. Donc en fait c'est un chien qui était très fugueur. Et avec mon frère, vu que c'était notre premier chien à la maison, on s'est très vite attaché à lui, c'était un gros chien, mon frère il faisait du cheval dessus, enfin bref, le pauvre bête, vraiment pauvre bête. Mais il est vraiment pas resté longtemps avec nous, il faisait que fuguer et peut-être des fois il rentrait le soir, peut-être le soir non. Donc c'était assez instable. Et en fait la dernière fois qu'on l'a vu avec mon frère,
ça me marquera pour toute ma vie je pense. C'est le chien qui est venu nous voir devant l'école avant qu'on entre à l'école et on l'a plus jamais revu. C'est-à-dire qu'il a fugué le matin, comme d'hab, comme 4 fois par semaine, et c'était le voisin qui nous amenait à l'école ce jour-là. Et donc on arrive devant l'école, donc on était en primaire, mon frère en maternelle et moi en primaire, sauf que l'école était en face l'une de l'autre. Et là, parmi toute la foule, parce que le devant des écoles primaires, vous savez, c'est la merde. Devant toute la foule, on voit mon chien arriver. Je me dis, qu'est-ce que tu fais là? Câlin et tout. On dit à Joël, mon voisin, ramène-le à la maison, ramène-le à la maison. Non, je peux pas, je pars au travail, blablabla. Bref, il a pas ramené. Mon chien n'est jamais rentré. Il est venu nous dire au revoir, il est jamais revenu. Et dites-vous que ça encore aujourd'hui, je trouve ça mais incroyable. Et je ne saurais jamais ce qu'est devenu ce chien. Tout ce que je sais, c'est qu'il est venu nous dire au revoir et qu'il est parti. Et au final, ça me touche beaucoup. Parce que je peux pas m'empêcher de me dire qu'il nous a cherchés, puisqu'il était jamais allé à l'école, on l'avait jamais emmené. Il nous a cherchés et après il est parti. Genre, il voulait juste nous dire bon bah merci, je m'en vais. Allez, parce que c'est pas le plus triste. Hein. Et ensuite, j'ai eu un deuxième chien. Je n'arrive pas à situer parce qu'en fait, j'étais trop petite pour me rappeler des dates et on n'a rien gardé, aucun souvenir, aucune photo. Dans tous les déménagements qu'on a fait, tout a été perdu. Et ce chien-là, je sais pas ce que c'était comme race, mais il était assez haut, un peu frisé, des grosses oreilles. Je sais pas ce que c'était ce clébard. Et ma mère, elle m'avait dit, on l'appelle comme le fils de la Belle et le Clochard. Donc c'est lui, si vous savez, il s'appelle Scamp. Sauf que quand j'étais gamine, je comprenais rien au film et je l'ai appelé Scop. C'est trop moche. Mais du coup, mon chien s'appelait Scop et ça lui allait merveilleusement bien. Il a vraiment une gueule de Scop. Et ce chien, c'était une perle. Une perle. Et pourtant, moi ça va, parce que moi j'étais déjà grande. Mais mon frère, il lui a fait la misère. Il s'allongeait sur lui quand il dormait, il lui tirait la queue, il tirait les oreilles. Et ma mère, elle avait beau lui dire arrête, arrête, il continuait. Et en fait, c'était vraiment son jouet, quoi. Et il lui a jamais rien fait, rien du tout. Il le laissait faire. Il regardait ma mère en mode aide-moi, s'il te plaît. Et je revois trop son regard. Il venait se réfugier dans ma chambre alors qu'il avait pas le droit, il se cachait sous mon lit. Enfin bref. Ce chien, c'était vraiment. Il est resté pas mal de temps avec nous. Et hilarant. Hilarant. On a tout fait avec lui, des balades, des trucs et tout. C'était vraiment notre chien. Et nous, il nous a jamais rien fait. Pourtant, on lui faisait la misère. Par contre, mon père, il a subi. Hein. Il allait pisser dans ses chaussures, il lui foutait ses chaussures de chantier à l'autre bout du jardin. Donc le matin, mon père à la recherche de ses chaussures de chantier, etc. Mais c'est parce qu'au fond, mon père, il méritait. Hein. Mon père était très mauvais maître. Il lui en collait tout le temps. Enfin bref, catastrophe. Mais ça, c'était du coup Scop. Et le divorce de mes parents est arrivé malheureusement au mauvais moment. Il était au nom de mon père. Et il n'a pas voulu nous le donner. Voilà, donc il nous a laissé le prendre. Il est resté 15 jours avec nous et après mon père l'a réclamé. Et il a traîné de droite à gauche, de famille en famille, avec toutes ces meufs qui détestaient mon chien. C'est-à-dire que moi, quand j'allais voir le week-end mon père, j'étais trop contente de voir mon chien. Et tous les enfants étaient là en mode « Ouais, ton chien, il est méchant, ton chien, il nous grogne dessus et tout. » Forcément, il vous aime pas, en fait. Vous êtes méchants, vous aussi. Vous êtes pas sa famille. Parce que moi, mon chien, c'était un amour. C'était un sucre, c'était une perle. Et j'avais beau être jeune, je me rappelle très bien que moi et mon frère, il nous a jamais rien fait. Et que bien au contraire, quand ma mère nous criait dessus, le chien il était pas très content. C'était vraiment le chien familial, donc forcément qu'il aimait pas ta gueule en fait. Et jusqu'au jour où, apparemment, encore une fois, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, le chien a fugué de chez mon grand-père. Qu'est-ce qu'il foutait chez mon grand-père? Dieu seul le sait. Mais il a fugué et on n'en a plus jamais entendu parler, on l'a cherché, on l'a jamais trouvé. Il a donné, il a vendu, il a foutu à la SPA, on n'en sait rien. Puisque mon père est tellement mauvais que franchement, je me dis, non mais que le chien se soit enfui, c'est trop facile. Genre il en a foutu quelque chose. Dieu seul le sait. Entre temps, on a eu un chat, Kiwi, qui a été le seul chat que j'ai eu dans ma vie. Et c'est moi qui l'ai réclamé. Je voulais absolument une chatte. Genre je voulais un bébé chaton. Et je voulais que ce soit une femelle. Et ma mère n'a jamais voulu de femelle. Mais là, dites-vous que j'ai dû tellement insister pendant des mois qu'elle a cédé. Pas de chance, au final c'était un mâle. C'est-à-dire qu'un jour, t'as ma marraine, assistante vétérinaire, qui arrive, qui fait « Bah non, tiens, regarde, les couilles, elles vont sortir là. »
Ma mère, drame, fin de la vie. Parce que moi, elle me dit, mais comment je vais le dire à Lisa? Elle a enfin son chat, j'avais appelé Lady. Elle a enfin son chat, je peux pas lui dire que c'est un mâle. Bref, dépression, Lady s'est transformée en kiwi. Et ce chat est resté, bah dites-vous, mes parents étaient encore ensemble et il est parti là il y a 1 an. Dites-vous. Le chat, je l'ai eu toute ma vie avec moi. Et au début, ça se passait pas très bien. Ça se passait vraiment pas très bien. Il était mauvais. Ce chat était mauvais. Autant mon chien, c'était une perle, autant ce chat, mais quelle sous-merde. Il nous attendait à la sortie du couloir pour nous grimper dessus et nous griffer. Il a massacré tous les meubles de ma mère. Il a tout le temps volé de la nourriture alors qu'on lui donnait tout ce qu'il voulait. Il avait qu'à réclamer. On lui donnait tout. Et il nous a tout le temps mordu, griffé. Il a failli crever les yeux de mon frère un nombre incalculable de fois. Et ce chat, mais jusqu'à son dernier jour, ça a été un bâtard. Vraiment, ça a été un bâtard. Il y a juste sur ces derniers mois où il est devenu un petit peu plus câlin. Mais il est tombé malade. C'était un vieux chat. Il fallait bien qu'il s'en aille d'une manière ou d'une autre. Il n'était pas invincible. Et il est tombé malade et ma mère n'a jamais eu le courage d'aller le faire consulter. Ça veut dire qu'elle l'a laissé pendant des mois être un petit peu mal, etc. Mais pas trop. Pas trop. Parce que vraiment, quand il a commencé à vraiment une santé qui se détériore, il est parti. Il est parti très vite au final. Ça a vraiment duré peut-être 4 semaines où il était vraiment au bout de sa vie et après il est parti. Mais ça, je l'ai mal vécu parce que quand mon chat est parti, moi je n'étais pas à la maison. Je ne sais pas où j'étais 1 semaine quelque part, je ne sais où. Et en fait, il avait pris l'habitude de sortir. Bon, je suis obligée de finir cette vidéo en HD parce que sinon j'ai pas assez de place sur mon téléphone. Bref, mon chat avait pris l'habitude de fuguer, sauf qu'un jour, il a fugué, il est jamais revenu et il se trouve qu'en fait, je n'ai pas pu lui dire au revoir parce que quand il a fugué, je n'étais pas là et qu'après il n'est jamais rentré. Donc, encore aujourd'hui, ça doit faire à peu près 1 an qu'il est parti, ça passe pas. Ça veut dire que dès que je vois un chaton, je pleure. Dès que je touche un chat, je pleure. Dès que j'ai un plus trop bu, je pleure. Ça passe pas. Et Dorian me dit, écoute, il y a vraiment quelque chose là que tu n'arrives pas à sortir, qui ne sort pas, et il faut que t'en parles. Et peut-être que je vous en parlerai un jour, mais pour autant, je ne me sentais pas aussi proche de mon chat. Parce que moi, j'en avais peur, il me terrorisait. Et en plus, j'avais développé une allergie à son poil. Donc, autant vous dire que je ne me sentais plus aussi proche de lui, vu qu'il était tout le temps méchant, qu'il balançait tout le temps les pattes. Moi, j'avais peur de lui. Et j'avais eu peur de lui toute ma vie, je crois. Et pour autant, quand il est parti, ça a laissé un vide dans mon cœur énorme. Parce que ça a été mon chat. Le seul chat que j'ai eu en 21 ans. Et il a été là la majeure partie de ma vie. Et j'avoue que quand il est parti, ça m'a... En fait, je crois que c'est la façon dont ça s'est passé que je suis rentrée. J'ai dit, mais maman, il est où, Kiwi? Qu'elle m'a dit, bon, je sais pas, il est parti, ça fait 3 jours que je l'ai pas vu. Et en fait, ma mère, peut-être qu'elle avait super mal vécu, mais dans sa réponse, j'ai senti hyper froide, en mode, non mais c'est bon, c'est normal. Et en fait, ma mère, ma mère a eu beaucoup de chats, elle a vécu beaucoup de départs, et je sais pas comment est-ce qu'elle a fait son deuil, mais en fait, moi, j'ai pas l'impression de l'avoir fait. Je l'ai vraiment pris ça en mode, oh, et oh non mais il va rentrer. En fait, non, il est jamais rentré. Et en fait, je crois que c'est juste que je fais mon deuil très lentement. Et c'est pour ça que ça me pèse toujours autant. C'est dur, honnêtement, c'est dur. Parce que c'est la première fois que je me prends la mort d'un animal en pleine face. Tous les autres, je ne sais pas. Lui, c'est la première fois aussi que je me prends la mort d'un animal en pleine face. Et j'avoue que moi, déjà, face à la mort, face au décès, j'ai toujours des réactions très étranges. Parce que j'ai perdu certains de mes grands-parents, etc. Et j'ai toujours des réactions très étranges. Je vous en parlerai peut-être un jour. Mais là, j'avoue que encore aujourd'hui, je ne sais pas comment me positionner face à ça. Je ne sais pas si ça m'a brisée ou si juste je fais mon deuil petit à petit et que petit à petit je me rends compte que je ne le reverrai plus et que tout ce qui me reste c'est les photos que j'ai dans mon téléphone. Ça c'est un sujet qui est encore très difficile à aborder. Et en fait le problème c'est que j'ai l'impression que c'est tabou avec ma mère et que du coup on ne peut pas en parler. Donc ça ne m'aide pas et j'ai trop peur de la rendre malheureuse. Donc je préfère pleurer en étant bourrée. Bref, allez.
La vidéo va être très longue alors que je parle de mes chats qui meurent, c'est génial. Et pour finir, du coup, les nouveaux arrivants qui sont là maintenant depuis presque 7-8 ans, je crois, et qui ont connu mon chat, du coup, c'est Sky et Percy, c'est mes 2 Yorks qui sont 2 frères. Et en fait, disons qu'on n'avait pas eu de chien depuis des années à la maison et ça nous manquait trop. On était vraiment trop seuls avec mon frère et on avait trop besoin de chiens. Et donc ma mère a cédé un jour, on ne sait pas pourquoi, on a vu une annonce sur la porte d'entrée de mon médecin généraliste de famille et j'ai dit maman. Elle m'a dit bon appelle. Et au final on n'a pas du tout pris ce chien là, hein. Mais bref, je vous raconterai sur Twitch peut-être ou sur TikTok comment j'ai eu mes chiens. Et on les a eu à 2 depuis que je suis peut-être en 3e au collège. Et quand je suis partie à Rouen, ma mère elle m'a dit bah tu prends ton chien, tu prends Percy. Bon moi j'étais pas très contente parce que j'étais pas prête à assumer un chien toute seule avec mon copain. Genre pour moi c'était vraiment les chiens familiaux, mais du coup j'ai pris Percy avec moi. Et il se trouve que depuis quelques années avec Percy, pourtant au début on était très fusionnels, c'est vraiment... ce chien c'est moi en clébard. Fragile, queen tout le temps, se pisse dessus d'émotion, je me pisse pas dessus mais vous comprenez. C'est moi. Et on a toujours été très complices, très fusionnels avec Percy, parce que ça a vraiment été le chien que j'ai pu aimer pendant des années où les autres j'en ai un peu été privée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'en fait il a une santé très fragile et que plusieurs fois il nous a fait des dingueries où on nous a clairement dit préparez-vous parce qu'il fera pas la nuit. Dont une suspicion de pancréatite qui s'avère n'être pas du tout une pancréatite, mais une suspicion de pancréatite sous perfusion pendant 3 jours, enfin bref. Et en fait, depuis cet été-là, où il nous a fait cette suspicion de pancréatite, pour moi c'était la goutte de trop. Et j'ai l'impression que depuis, mon cœur s'est déchiré et que je n'ai plus autant d'amour pour lui qu'avant. Ça veut dire que je crois que j'ai eu tellement peur de vivre la mort de ce chien que je m'en suis détachée pour me protéger. Et je crois que c'est horrible dit comme ça, mais aujourd'hui, je peux le dire, et c'est très dur, mais je n'aime plus autant mon chien qu'avant parce que j'ai peur qu'il parte. C'est hyper bizarre. Mais du coup, j'ai ce sentiment-là de je me protège et le sentiment de culpabilité, de me dire que quand il sera vraiment parti, je vais regretter et que je suis une pauvre merde en fait de lui infliger ça. Même si je pense pas qu'il le ressente autant que moi. Puisqu'aujourd'hui, il y a Dorian qui... c'est la mort de sa vie, ce clébard. Mais je me trouve beaucoup plus dure avec lui et beaucoup plus distante. Parce que vraiment, aujourd'hui, j'ai peur que, encore une fois, je l'amène chez le véto parce qu'il vomit et qu'on me dise il fera pas la nuit. Et ça, il nous l'a trop fait pour que ça ne me fasse plus rien. Et je crois que compilé à ça, et entre-temps, il y a eu la mort de mon chat, etc. Je m'en suis vraiment éloignée. Attention, je dis pas que je m'en occupe plus du tout, hein. Non, je suis bien, ses besoins, etc. Il n'y a pas de problème. Et il dort toujours dans mon lit tous les soirs, c'est toujours mon bébé, mais c'est plus comme avant parce que j'ai peur qu'il s'en aille. Et en fait, c'est là où on arrive au tout ce qui a fait dans ma vie que j'ai vécu certaines choses, tout ce qui m'a construit. J'ai l'impression que depuis que je suis intéressée par l'ésotérisme, la spiritualité, la sorcellerie, je me le reprends en pleine gueule. Ça veut dire que cette situation avec mon chien, ça fait des années que ça dure. Cette situation avec ma mère aussi. Toute cette rancune et cette rancœur que j'ai contre mon père aussi. Mais que j'étais très passive. Je laissais vraiment tout passer, tout glisser en mode je m'en fous, je suis bien, pour l'instant tout va bien. Et c'est vrai que depuis que j'ai découvert la spiritualité, j'ai l'impression que tout me revient dans la gueule sans que je l'ai demandé. Ça veut dire que oui, forcément, je m'écoute beaucoup plus, mais tout me revient vraiment dans la gueule très très fort. Maintenant, on va arriver à tout ce qui est plus récent. Avant la spiritualité, avant de découvrir la sorcellerie, l'ésotérisme et découvrir la sphère éso, j'étais très seule. J'étais vraiment très très seule. Avant de partir sur Rouen, j'ai eu un très grand conflit avec mon groupe d'amis que je considérais comme les gens les plus proches de moi, comme ma famille en fait, famille que je n'avais pas, pour moi c'était eux. Je suis arrivée sur Rouen, j'étais seule. Je ne parlais plus à aucun d'entre eux. Ils ont fait des choix que je n'ai pas acceptés. Et donc arrivée ici, j'ai Dorian. Et j'ai que Dorian. Et heureusement qu'il a été là, parce que sinon je pense que je me serais foutue en l'air. Mais j'ai une peur terrible de la solitude. Vraiment, je crois qu'être seule, c'est ce qui m'angoisse le plus sur Terre. Et j'étais seule. Pas de vie sociale, personne à qui parler, personne à qui me confier.
personne avec qui échanger des potins, etc. Et ça, on peut dire, oui, c'est futile. Non, ça ne l'est pas. Genre, j'en avais vraiment besoin. Vraiment, mon cœur réclamait quelqu'un. Bon, j'ai dû m'arrêter de tourner pendant genre 20 minutes pour transférer les vidéos de mon iPhone à mon Mac, puisque j'avais plus assez de place, étant donné qu'en ce moment, je ne fais que tourner des vlogs. Attendez. Hop, je ne fais que tourner des vlogs. Du coup, la moitié des bougies derrière se sont éteintes et tout, c'est un peu la débandade. Mais du coup, je parlais de la solitude et c'est vrai que je suis extrêmement reconnaissante parce que depuis que j'ai intégré la sphère réseau, j'ai rencontré des gens absolument exceptionnels, des gens qu'aujourd'hui vraiment je considère comme des gens dont je suis proche, des gens qui me font rire, des gens avec qui je pourrais passer du temps. IRL, je veux dire, parce que malheureusement, c'est des gens qui sont assez loin. Mais il y en a que j'ai déjà rencontrés, que j'aime plus que tout, vraiment, ils me régalent. Et c'est vrai que ça m'a vraiment réchauffé le cœur et ça m'a fait un bien fou de pouvoir de nouveau sociabiliser, rencontrer, que ce soit mes modérabricots, ça fait un bon moment maintenant qu'on s'est rencontrés, je les adore, que ce soit les modérateurs de chez Emma, donc Kali, Moon, même Emma en elle-même, que ce soit beaucoup plus récemment Danaüs et encore plus récemment Yumi, et j'ai encore plein de gens à qui je pense. Merci. Merci d'être dans ma vie, merci de jouer avec moi, de venir sur Twitch avec moi, de regarder des films avec moi, merci du fait qu'on se tape des barres, merci d'écouter mes histoires de travail, etc. Des trucs de merde. Je me sens vraiment beaucoup mieux depuis que vous êtes là, je me sens vraiment beaucoup moins seule. Et si on généralise encore plus, avec l'arrivée de la sorcellerie dans ma vie est arrivé YouTube. Et ce petit coin d'amour qu'on a créé tous ensemble, chacun de vos commentaires, chacun de vos messages sur Instagram, sachez que vous me réchauffez le cœur à chaque instant et que grâce à vous, même quand je suis au fond du trou, maintenant je sais à qui parler, je sais qui appeler si ça va pas, et je crois que certains d'entre vous comprendront ce que je dis, mais il n'y a rien de pire qu'être au fond du trou et de dire je veux en parler à qui. Genre là je prends mon téléphone, j'appelle qui? Oui, tu peux toujours appeler ton copain, oui, tu peux toujours appeler ta mère, mais des fois c'est pas à eux que tu as envie de parler. Et aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante de dire que grâce à la sphère ésotérique, qui a certes énormément de défauts, même des défauts très graves, il y a aussi des gens absolument exceptionnels que je suis ravie de rencontrer. Des gens auprès de qui je suis extrêmement reconnaissante, notamment Twig et Emma, qui m'ont fait découvrir cet univers. Et je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pourrais leur parler. Je sais que toutes deux répondent, je sais que toutes deux me soutiennent dans ce que je fais la plupart du temps. Et ça, je suis vraiment extrêmement reconnaissante puisque c'est grâce à elles que moi j'ai découvert tout ça, que moi je me suis découvert une partie de moi-même. Et je suis heureuse d'aujourd'hui de dire que d'une façon ou d'une autre, il y a une certaine proximité, qu'il y a un certain lien qu'on a dans cette sphère réseau. Donc il y aura forcément une vidéo bientôt sur ma chaîne où je la désinguerai, mais en attendant, merci parce que je suis très reconnaissante de ça. La sorcellerie, ça m'a aussi énormément aidée à, comme je vous le dis, avoir des prises de conscience, mais aussi à faire des choix. Il faut savoir que j'ai découvert la sorcellerie dans un cadre compliqué sur le plan professionnel. Parce qu'en fait, il se trouve que j'ai été en arrêt maladie pendant de nombreux mois. Je travaillais, je peux le dire, maintenant, je m'en fous complet. Je les affiche bien comme il faut. Diffamation, si vous voulez, je m'en carre, j'ai les preuves. Bref, j'ai travaillé au Sauce Reine de Rouen pendant un peu moins de 6 mois et ils m'ont poussée à la dépression. Voilà, ça veut dire que j'ai été diagnostiquée en ayant un trouble anxieux dépressif à cause de ce taf de merde. À savoir que moi, quand je suis arrivée sur Rouen, je cherchais n'importe quel taf en fait pour réussir à payer mon loyer et pas laisser Dorian tout seul dans la merde. Et j'ai été assez contente de trouver rapidement, et surtout à Sauce Reine, qui était un de mes magasins préférés. Autant vous dire que quand ils m'ont rappelé après mon entretien, j'ai sauté de joie, j'étais en larmes, j'étais trop contente et j'ai très vite déchanté. Je ne dirai pas le pourquoi du comment, mais sachez que c'était des remarques tout le temps, des remarques sur mon physique, des remarques sur mon travail, alors qu'il n'y avait rien à redire sur mon travail. Je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux et consciencieux. On est en général toujours fiers de moi. Sachez que je ne recommande à personne de signer un CDI à 21 ans. C'est la pire des idées que vous puissiez avoir. C'est sécurisant, mais c'est tout. Vous ne serez pas écouté, vous ne serez pas respecté, et on pensera que vous pouvez être le punching ball de tout le monde.
Ils avaient une vie de merde et ça se reflétait sur moi. Donc sachez que je ne recommande pas de signer un CDI si jeune. Dans tous les cas, vous tomberez dans une boîte de merde. Voilà, vous tomberez dans une boîte de merde avec des gens de merde. Donc bref, ils m'ont poussée à la dépression. J'étais en arrêt maladie, je crois, plus de temps que je n'ai bossé là-bas. Et j'étais au fond du trou. J'ai enchaîné médecine du travail, psychologue du travail, médecin, bref. J'ai fait tous les rendez-vous, inspection du travail aussi. Et c'était vraiment une période atroce pour moi. Surtout quand ça s'est fini par eux qui me traitent de menteuse et qui m'envoient chier. Donc moi qui démissionne. Ça, je vais pas m'étaler dessus parce que c'est encore assez compliqué pour moi. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Puisque pendant du coup plusieurs mois, j'ai pu être à la maison et je n'en suis pas sortie. J'étais vraiment enfermée à la maison. Puisqu'en fait, Söstrengren à Rouen, c'est en plein centre-ville. Sachez que je ne sortais pas. Par peur de croiser quelqu'un de là-bas. Et que, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, mais que je n'ai pu re-rentrer dans le Söstrengren que là, il y a 2 semaines. Alors que je n'y suis plus depuis le mois de février. Et que sinon, il m'était même impensable de rentrer dans le centre commercial où est Söstrengren, tellement que c'était anxiogène pour moi de sentir rien que l'odeur du centre commercial. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, je pense que ceux qui sont assez anxieux comprendront. Mais bref, ça a été très traumatisant pour moi. Et vraiment, la sorcellerie est arrivée en bouée de sauvetage. Vraiment, bouée de sauvetage en mode viens, je vais t'aider à te sortir de là. Je vais trouver un sens à ta vie au moment où tu te sentais vide et seule. Parce qu'à cette période, souvenez-vous, j'étais seule, je n'avais personne, je n'avais que Dorian et ma mère. Et genre vraiment, ça m'a attrapée comme ça et ça m'a dit... Je vais t'ouvrir à un monde qui va tout simplement te faire te révéler. Et je suis contente que ça s'est passé exactement comme ça. Je suis tombée sur un TikTok d'Emma, puis j'ai découvert la chaîne de Twig et j'ai dévoré des livres et j'ai dévoré YouTube. Et après je me suis dit bah moi aussi je vais créer ma chaîne YouTube. Et au final déjà entre février et avril j'étais plus la même personne. Et je dirais que depuis avril il m'est arrivé des choses tellement incroyables que j'ai pu pousser encore plus cette introspection au point de vouloir arrêter la pilule. Parce qu'en avril dernier, jamais je me serais dit que j'allais arrêter la pilule. Jamais de la vie. Et aujourd'hui, j'en suis arrivée à un stade où ma spiritualité et forcément mon intérêt pour l'ésotérisme et la sorcellerie m'a fait arrêter la pilule pour mon corps, pour ma féminité, pour me faire honneur et hommage au final. Et tout le monde, enfin pas tout le monde, mais beaucoup disent oui, alors la sorcellerie c'est pas du tout du développement personnel, faut pas du tout prendre ça pour une thérapie. Bah peut-être non, peut-être que je suis assez d'accord avec ça, mais au fond la spiritualité c'est quand même extrêmement lié à la sorcellerie, et la sorcellerie pour moi c'est un chemin de vie. Enfin vraiment c'était un bout de moi qui manquait, quelque chose vraiment un vide que je n'arrivais pas à combler et que j'ai essayé de combler par des centaines de choses. Et qui pourtant était toujours vide. Et là, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé un sens, d'avoir trouvé une ligne à suivre, un sens à ce que je fais, un sens à ce que j'ai envie de laisser sur Terre. Et peut-être que ça peut paraître un peu théâtral, etc., mais je vous jure que quand je n'avais rien, et que j'étais seule, et que j'étais mal, j'étais contente. J'étais contente d'avoir ça. J'étais contente d'avoir découvert quelque chose de nouveau, et j'avais peur que ce soit passager. Au final, je pense que le contexte dans lequel je l'ai découvert fait que ça ne peut pas être passager, parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai vraiment ce besoin d'apprendre, de découvrir, de tisser des liens avec des gens que je trouve fascinants. On a tous des vécus différents et au final, on est tous rassemblés par quelque chose. Et même si ça divise aussi beaucoup, pour moi, c'est vraiment... quand je disais ici, ça sera la safe place des Baby Witch. En fait, c'est d'abord ma safe place avant d'être la vôtre. Et il faut vraiment que je change cette chaise parce que les chaises de Söstrengren font très mal au dos. Technique de fit. Et je me rappelle que du coup, j'ai pas fait mon intro. Mais c'est pas grave. Bref. Avant la sorcellerie, j'étais seule et maintenant je ne le suis plus. Avant la sorcellerie, j'étais perdue et maintenant je ne le suis plus. J'ai revu mes objectifs professionnels, je me suis lancée dans des choses de concret, j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté de perdre mon temps à faire n'importe quoi, j'ai décidé de me faire passer avant tout
et de ne plus reprendre des jobs de merde. Donc maintenant, je fais peut-être un job de merde, mais en intérim, ce qui fait que je ne risque rien, je ne signe plus rien, je vis ma best life et je suis bien payée. Je change chaque semaine, je fais quelque chose de nouveau. Bon, toujours à la poste, mais une nouvelle poste, donc c'est bien. J'ai rencontré des gens trop cool, avec qui je m'entends trop bien, et avec qui je vais boire des verres et tout. Et genre c'est trop bien parce que maintenant j'ai une vie sociale en dehors du coup de la vie sociale de Dorian. Et maintenant je vais boire des verres avec des gens que j'ai rencontrés moi-même et avec qui j'ai sociabilisé moi-même. Et ça n'empêche que si à ce moment-là j'avais pas eu cette bouée de sauvetage, ben j'aurais pas réussi. Parce que la sorcellerie ça m'a aussi appris à me faire passer au centre de tout ce que je fais dans la vie. C'est d'abord moi, ensuite les autres, ensuite mes passions, ensuite ce que j'ai à faire au niveau du taf. C'est d'abord moi, toujours moi, parce que je suis le centre de mon monde et je dois me gratifier tout le temps de ça, remercier mon esprit, remercier mon corps, parce que c'est comme ça, à mon sens, que je trouverai l'équilibre dans ce que je veux faire et la bonne ligne à suivre dans ma vie. Pareil, ça je crois que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai fait une opération il y a plusieurs années, j'étais en seconde, j'ai fait une opération et suite à cette opération j'ai pris énormément de poids et j'avoue que j'ai pas été forcément aidée par plusieurs facteurs, mais ça vraiment je peux pas vous en parler maintenant. Je peux pas parce que sinon la vidéo sera vraiment beaucoup trop longue, mais ça serait très intéressant d'en faire une vidéo vraiment complète. Mais j'ai toujours été mince, très mince. Donc parce que là je vois déjà dire non mais t'es pas grosse, oui je sais merci mais... J'ai toujours été très mince et athlétique. Et suite à une opération, j'ai été 6 mois en arrêt complet de sport. Et disons que quand je suis revenue sur le devant de la scène, j'ai pas supporté. Mon ego n'a pas supporté de faire des scores de merde. Je peux pas parler de ça, sinon ça va être trop long. Mais bref, j'ai arrêté le sport du jour au lendemain. J'ai pas changé mon alimentation. J'ai pris plus de 20 kilos. Et ensuite, j'ai rencontré Dorian. Et le problème, c'est que c'est un rital qui fait trop bien à manger et qui m'a fait découvrir les bonnes choses de la vie, comme le vin, le fromage et tout ce qui est italien et qui se bouffe. Donc, j'ai peut-être pris même 10 kilos supplémentaires depuis que je suis avec lui. Et ça, faut savoir que je le vivais très mal. Je le vivais vraiment très très mal. Et j'avoue que à aborder ça avec spiritualité, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pu perdre mes premiers kilos et genre ça fait 4 ans que j'essayais. Ça fait vraiment 4 ans que j'essayais de me dire ok, c'est le moment, tu peux pas rester comme ça te crée des gros problèmes de santé. Ça me crée des gros problèmes de santé d'avoir pris autant de poids en si peu de temps. C'est le moment, pose-toi, vas-y, prends le temps pour toi et ça marchait jamais. Et un jour j'avais lu quelque part que notre corps, c'était notre hôte pour la vie, c'était le réceptacle de toute notre énergie, de toutes nos émotions, de tout ce qu'on pouvait produire sortait de notre corps et que je devais en prendre soin. Voilà. Que je devais me respecter et que je devais m'aimer. Et je savais que moi, pour tout ça, ça passait beaucoup par l'alimentation. Parce que le sport, pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose de très compliqué. C'est peut-être même un peu traumatisant, j'ai envie de vous dire. Donc c'est vrai que ça, je le prends avec beaucoup moins de philosophie, je me laisse beaucoup plus le temps. Mais je sais que l'alimentation, pour moi, c'est essentiel et que j'ai fait n'importe quoi pendant des années. Donc il était vraiment temps que j'essaye de faire ça correctement et pour autre chose que mincir. Voilà. Je voulais vraiment faire ça pour quelque chose de, pas de plus honnête, mais quelque chose de plus correct que seulement dire ok, allez, je mange plus pour perdre juste 3 kilos et je suis contente. Non, je voulais vraiment faire ça aussi et le baser sur quelque chose de spirituel en mode je le fais parce que mon corps en a besoin, que je prends soin de ma santé, que je veux manger de bonnes choses, de bons aliments pour me faire du bien. Et c'est vrai que grâce à ça, n'empêche que j'ai arrêté de manger des produits transformés et qu'en 2 mois j'ai perdu 4 kilos. Et ça peut-être on dit oui 2 mois 4 kilos c'est pas grand chose, pour moi c'est énorme, sachant que depuis 4 ans je n'en ai pas perdu un, j'ai fait que en prendre. Donc grâce à la sorcellerie, grâce à l'ésotérisme, grâce à la spiritualité plus généralement, j'ai réussi à me reconnecter avec mon corps, que ce soit du coup par l'alimentation ou par l'arrêt de la pilule. J'ai vraiment réussi à faire ça. Pareil sur tout ce qui est prendre soin de moi, plus de ma peau et de mon apparence. Je me suis vraiment dit, t'adores ça, prendre soin de toi, pourquoi tu le fais pas? Genre pourquoi tu prends pas le temps de te faire ce plaisir? Et c'est vrai que ça aussi, toujours dans cette démarche du j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie d'aimer ce que je suis, j'ai envie de m'affirmer comme je suis. Voilà.
pour la première fois, j'ai pas eu peur de couper mes cheveux. Oui, non, mais parce que là, on se rend pas trop compte. J'ai coupé presque 7 cm. Hein. Rendez-vous compte. Bref, je n'ai pas eu peur de couper mes cheveux parce que je me suis dit, ça va repousser. Et ça, pour ceux qui ont déjà vécu des expériences capillaires un peu bizarres, vous savez comme c'est dur de se dire que vous allez couper vos cheveux. Moi, je me suis dit, je vais réussir à les couper. Je les ai coupés sans peine. Je fais mes skincare, je me maquille, je me coiffe. Parce que se maquiller, ça va, je me coiffe. 21 ans, hein. J'ai jamais fait des dingueries capillaires. Ah non, pour moi, c'était couette, genre queue de cheval, et je me coiffe. Donc vraiment, j'ai réappris à m'aimer et à affirmer ma féminité. On ne dirait pas, mais je vous jure que c'est vrai. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Et juste le fait de tout remettre en question. Tout sans arrêt. Et d'arrêter de prendre chaque émotion en pleine face et de la laisser couler. De la laisser couler parce que je sais au fond de moi que je n'ai pas la force de l'affronter. Non, je la prends, je la garde, j'analyse et j'essaye de l'imprégner en moi et de me dire, ok, qu'est-ce que tu vas en faire? Ça te fait ça? C'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que tu vas en faire? Fais-en quelque chose de bien, fais-en quelque chose de beau. Et c'est de ça qu'est née cette chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu vas faire de toute cette passion, de toute cette curiosité, de toute cette envie de partager? Merde. Qu'est-ce que tu vas en faire? Et vraiment, c'est à partir de cette question que je me développe vraiment depuis quelques mois. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce qui m'arrive? Comment est-ce que je vais l'appréhender? Comment est-ce que je vais réussir à l'ancrer en moi pour grandir, pour mûrir, pour avancer? Toujours dans le meilleur, parce que j'ai vraiment vu beaucoup de pire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, je ne veux que le meilleur. Et je sais que je veux trouver le meilleur même dans le pire. Je pars vraiment en philosophie de merde là, je suis désolée. C'est mon côté bac L qui ressort. Mais je vais faire une vidéo sur l'affirmation. C'est noté dans ma liste. Donc il faut que j'arrête de juste... Après je vais vous faire une vidéo, il n'y aura rien dedans. Juste je serai en mode, bah allez regardez la vidéo que je vous ai fait il y a 2 jours. Bah oui. Mais pour moi aujourd'hui je dirais que la spiritualité, la sorcellerie, au début c'était une bouée. Ça a vraiment été une bouée à laquelle je me suis accrochée pour ne pas céder et ne pas retomber dans vraiment quelque chose que je fuis beaucoup. Et qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui... J'arrive vraiment à déployer mes ailes, à m'épanouir avec ça. Presque maintenant c'est moi qui le porte, j'ai envie de vous dire. Et en mode je le porte parce que j'en suis fière, parce que je veux montrer comment j'étais avant, ce que je suis maintenant. Et c'est pour ça que je trouve que cette chaîne, en fait, juste, c'est magnifique parce que je regarde mes premières vidéos, je les déteste. Je les déteste, je me déteste. Je suis en mode mais purée, mais c'est dingue quoi. L'évolution que t'as eue ici, et genre qu'il y a des gens qui en sont témoins, qu'il y a des gens qui l'ont vu aussi. Et je suis juste hyper reconnaissante de tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Je sais que j'ai encore énormément de chemin à faire. Et je suis tellement contente de partager ça avec vous. Franchement, si j'avais dû vous résumer toute ma vie plus précisément, mes études, etc., on en aurait eu pour au moins 2 heures de vidéo, je pense. Mais là, je pense que je vous ai vraiment donné les clés essentielles de qui je suis, de qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. S'il y a des points que j'ai pas abordés, des choses dont j'ai pas parlé, c'est que soit je ne le veux pas, soit j'ai pas trouvé ça approprié. Mais du coup, si vous avez des questions, si vous pensez que je devrais compléter par autre chose, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, j'y répondrai. Et si c'est vraiment long, on l'abordera dans des Get Ready With Me, éventuellement sur TikTok. Mais pour moi, c'est vraiment tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo qui a fait que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Et que, honnêtement, si c'était à refaire, je referais certaines choses, mais je ne pense pas que je ferais mieux. Je les ferais peut-être de façon à moins souffrir, mais je pense pas qu'au fond ça m'aurait aidé. Je vais chialer. Bref.
Je n'aurais même pas fait d'intro à cette vidéo, je suis une sombre merde, mais c'est pas grave. Bon, voyons voir, parce que j'avais fait une liste de tout ce que j'avais envie qui sorte au mois de novembre et qui n'est pas encore sorti. Donc on va la voir ensemble, histoire de finir la vidéo sur un ton un petit peu plus gai. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Non, mais parce que là j'ai l'impression qu'on est bien sur 1 heure de vidéo à se tirer une balle. Ah oui, je vais absolument vous faire un update sur la pilule. Puisque ça fait plus d'1 mois que je ne la prends pas. Donc il faut absolument que je fasse un update là-dessus. Ah oui, et mon expérience avec la cartomancie aussi. Ouais, on va faire une vidéo, mon expérience avec la cartomancie, je pense que c'est bien. Et sinon après, j'ai une liste grosse comme mon bras. Il y a un nouveau format de vlog qui va arriver, j'ai trop hâte. J'attends juste mon intro. Ouh, j'arrête de spoil. Mais j'ai une série de vlogs qui va arriver, c'est le futur. Vraiment, j'adore. J'adore. J'ai envie de tourner des vidéos avec Dorian aussi. Vraiment, ça va partir. Peut-être même que ce sera la prochaine, je ne sais pas. En tout cas, je crois que ça m'a fait beaucoup de bien de parler de tout ça. Je crois que j'avais besoin de me confier à vous, après autant de mois à vous parler d'une partie de ma vie. Je crois que j'avais besoin, au final, de vous parler de moi plus précisément, plus en profondeur, pour que vous appreniez à me connaître. Et même si je m'excuse de cette vidéo qui n'a pas dû être très joyeuse, j'espère que du coup, à l'avenir, quand je vous parlerai de certaines choses, vous comprendrez mes positions, vous comprendrez mes ressentiments. Parce que c'est vrai que je parle toujours un petit peu par-ci, par-là, sur une vidéo, sur Twitch, sur TikTok, sur Insta. C'est toujours tout le temps des brides. Et en fait, je me suis jamais posée pour vous dire qui j'étais et ce qui m'avait vraiment posé là dans la vie. Et donc j'ai vraiment été très heureuse de le faire. Il est vraiment 1 h du matin, je suis trop dans la merde. Je suis trop dans la merde. Mais c'est pas grave, pour une fois je crois que celle-là je vais la garder. De toute façon j'ai pas le choix, ça sort dans 10 h. Donc j'ai pas trop le choix de la garder. En attendant, moi je vous fais vraiment de très gros bisous. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci de m'accompagner depuis le mois d'avril maintenant. On va bientôt fêter nos 1 an au final, yes! La meuf qui met pas du tout la charrue avant les bœufs. Non, bientôt 1 an, bientôt 1 an. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. J'aimerais bien mercredi, très honnêtement. Est-ce qu'on va se challenger ou... Franchement, j'aimerais bien mercredi. Donc voilà, écoutez, vous me direz dans la vidéo de mercredi. Non. J'aimerais bien mercredi, donc on verra si j'y arrive, si j'y arrive pas. Vu que là j'ai pris un bon repos de 20 jours sur YouTube, n'est-ce pas madame, la honte, ça devrait le faire. Voilà, je suis bien reposée. Et on va essayer d'aborder des thèmes un peu plus joyeux là. Faut réveiller la chaîne un peu parce que là c'est la catastrophe. En tout cas, moi je vous fais de très gros bisous. C'était Witch Abricot, prenez soin de vous.